Le chargé d'affaires de l'ambassade de la République du Soudan en Côte d'Ivoire, El Ghali Mohamed Abdelhamid a appelé le jeudi 7 novembre 2024 à Abidjan, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire a joué un rôle positif pour la résolution de la guerre au Soudan. El Ghali s'exprimait au cours d'une conférence de presse qui a eu pour cadre la représentation diplomatique de République du Soudan en Côte d'Ivoire COI Plateau dans l'est d'Abidjan. Les relations bilatérales entre le Soudan et la République de la Côte d'Ivoire se caractérisent par leur solidité dans plusieurs domaines. La Côte d'Ivoire continue de soutenir les enjeux soudanais dans les forums internationaux. Nous savons que le président Alassane Ouattara a une grande appréciation et affection pour le Soudan. Compte tenu de ce qui précède, nous souhaitons que la Côte d'Ivoire joue un rôle positif dans la période à venir dans notre pays, a plaidé El Ghali. De l'avis du chargé d'affaires de l'ambassade de la République du Soudan en Côte d'Ivoire, le président ivoirien, en raison du poids de son pays dans la sous-région et même en Afrique, pourrait influencer les soutiens de la milice soudanaise. La Côte d'Ivoire est un pays important dans la région et en Afrique. Aussi son Excellence Alassane Ouattara a une grande affection et appréciation pour le Soudan. À travers lui, la Côte d'Ivoire peut influencer les pays qui soutiennent cette milice, a-t-il souhaité. Poursuivant, il a fait remarquer que la Côte d'Ivoire est considérée comme un membre actif de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, et a grandement contribué au développement du rôle de cette organisation dans la résolution des conflits dans la région. En raison des violations du droit international humanitaire par les forces rebelles et les crimes qu'elles ont commis contre les civils, je voudrais vous prier de refléter ces crimes commis au peuple ivoirien et d'adopter des campagnes pour condamner ces forces et les considérer comme une organisation terroriste, a-t-il suggéré. Auparavant, El Ghali a passé en revue la situation sociopolitique dans son pays. Concernant la situation humanitaire au Soudan, la plupart des habitants des zones ciblées par la milice rebelle ont été évacués vers des zones sécurisées. Ils reçoivent des aides humanitaires grâce aux efforts populaires et du gouvernement soudanais. Il faut dire que le Soudan n'est pas confronté à une famine malgré les forces rebelles qui ont ciblé les zones de production, a-t-il précisé. S'agissant des initiatives de résolution du conflit, il a indiqué que le gouvernement soudanais a répondu aux efforts de paix depuis les premières semaines du début de la guerre. Dans ces négociations, le gouvernement soudanais et les forces rebelles ont conclu un accord le 11 mai 2023. Mais ces forces rebelles n'ont pas respecté cet accord et ont refusé d'appliquer ces conditions, a regretté le chargé d'affaires de l'ambassade de la République du Soudan en Côte d'Ivoire. La guerre au Soudan, un pays de l'Afrique de l'Est, a éclaté le 15 avril 2023 parce que la milice terroriste de soutien rapide voulait prendre le pouvoir et a refusé d'être réintégrée dans l'armée nationale, a rappelé le conférencier. Il est imputé à ce groupe armé plusieurs exactions commises contre